Aucun vainqueur entre Floyd Mayweather et Logan Paul après 8 rounds. Seul un KO pouvait octroyer la victoire à l'un des deux hommes. Ça n'a pas été le cas malgré l'écart de niveau. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief de ce combat d'exhibition entre Floyd Mayweather et Logan Paul. C'était clairement un braquage, le braquage du siècle. D'ailleurs, Floyd Mayweather, avant le combat, il parlait d'un braquage de banque légal. C'est le cas puisque aucun des deux hommes ne s'est certes imposé sur le ring, mais au niveau financier en tout cas, c'est une magnifique victoire, non seulement pour Floyd, mais également pour Logan Paul. Avant de vous donner mon avis sur ce combat, je vais vous faire un rappel très bref des règles. 8 rounds de 3 minutes, pas de casque, c'est un combat professionnel mais un combat d'exhibition. Aucun juge n'était présent pour donner une décision si le combat allait jusqu'à la fin, c'est ce qui s'est passé. La seule manière de l'emporter pour Floyd et Logan, c'était de placer un KO. Logan Paul a tout misé sur les premiers instants de ce combat pour infliger un maximum de dégâts à Floyd Mayweather. Bien évidemment, il faisait face à un boxeur plus expérimenté, un meilleur boxeur tout simplement. Mais l'avantage qu'il avait, eh bien, il était à trouver du côté de son physique. Il était plus grand, bien plus jeune aussi, 18 ans en moins. Donc la fraîcheur physique, elle était clairement du côté de Logan Paul. Et puis il était beaucoup plus massif. La pesée, il est arrivé à 86 kg. À mon avis, il devait tourner autour des 90 kg sur ce combat. Et Floyd Mayweather à peine 70 kg, ce qui est quand même le Floyd Mayweather le plus lourd de l'histoire de sa carrière. Logan Paul a tout misé sur les premiers instants de ce combat pour infliger un maximum de coups à Floyd. La majorité d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux a été absorbée par la garde ou a été esquivée par Floyd Mayweather. Le problème, c'est quand on dépense autant d'énergie pour infliger un KO à un adversaire et qu'on n'y arrive pas, eh bien on risque de le payer physiquement plus tard dans le combat. C'est exactement ce qui s'est passé. Floyd a utilisé la même stratégie que celle qu'il avait utilisée en 2017 contre Conor McGregor, c'est-à-dire qu'il a volontairement laissé son adversaire engager le combat et dicter le rythme du combat, au début en tout cas, parce qu'après c'est vrai que Floyd a pris l'ascendant physiquement sur Logan Paul, et c'est lui qui a donné les meilleurs coups. Il a distribué moins de coups, mais les coups les plus efficaces étaient clairement donnés par Floyd Mayweather. Et puis du côté de Logan Paul, au fur et à mesure du combat, eh bien, il a utilisé un maximum de phases de clinch pour pouvoir casser la dynamique d'un Floyd qui, à partir du 3e ou plutôt du 4e round, a commencé à devenir beaucoup plus agressif et à le presser limite contre les cordes. Malheureusement pour les fans de Floyd Mayweather, on sait que lui, il avait promis un KO. Moi-même, j'y croyais. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est le meilleur boxeur et de loin contre un Logan Paul qui n'a que 2 combats à son actif, un en amateur, un en professionnel, les deux contre un autre YouTuber, KSI. Le premier combat avait fini sur une égalité, le deuxième, il l'avait perdu sur décision, donc on pouvait très clairement s'attendre à pas une masterclass de Floyd. Il a quand même 44 ans, c'est plus le boxeur qu'il était avant. Physiquement aussi, s'il y a bien un combat que Floyd Mayweather ne peut pas remporter, c'est son combat contre le temps. Donc on s'était dit que pourquoi pas Floyd, même si c'est clairement pas le boxeur qu'il était à une certaine époque, il pouvait surclasser Logan Paul du fait de son expérience. On peut tirer quand même notre chapeau à Logan Paul parce qu'il a été solide. Je trouve que sa stratégie était bonne. En tout cas, d'un point de vue objectif, c'était tout sauf un bon combat. À la fin de ce combat, pas de vainqueur officiel, même si logiquement, eh bien, c'est Floyd Mayweather qui aurait pu remporter le combat si ça avait été jusqu'à la décision. Je pense même que si le combat avait duré plus que 8 rounds, Floyd Mayweather aurait très clairement pu espérer un KO face à un Logan Paul qui commençait de plus en plus à se fatiguer. Mais les deux vainqueurs, ce sont non seulement Floyd Mayweather, mais aussi Logan Paul. Floyd Mayweather qui est vainqueur financièrement parlant, Logan Paul qui est vainqueur, c'est une victoire morale qu'il remporte parce que tout le monde, moi y compris, le voyait perdre sur KO, ce qui n'a pas été le cas. Il a quand même affiché un visage plutôt satisfaisant pour son petit niveau parce qu'encore une fois, ce n'est pas un boxeur professionnel. Ceux qui ont été déçus, finalement, c'est ceux qui s'attendaient à un combat d'un bon niveau, ce qui n'était pas mon cas et clairement, c'est un combat d'exhibition, c'était du divertissement pur et dur à l'américaine. Malheureusement, pour les personnes qui ont acheté le pay-per-view ou qui se sont levées tôt pour regarder ce combat, et bien même au niveau du divertissement, au niveau du spectacle, et ben c'était très pauvre, très maigre.
Il ne fallait pas s'attendre à un Floyd Mayweather des grands jours, je le répète, 44 ans, arrivé à plus de 70 kg, c'est-à-dire le plus lourd de sa carrière, inactif depuis son combat d'exhibition contre Conor McGregor en 2017. Je parle de vrai combat, puisque entre-temps, il a aussi eu un combat d'exhibition face à Tenshin au Japon, mais pour moi, c'était clairement du cinéma. Quand on regarde la façon avec laquelle Tenshin tombe au sol, c'est vraiment digne de Rocky. Il n'y avait clairement pas d'intérêt sportif dans ce combat. La seule chose qui était assez intrigante, eh bien, c'était de voir à quel point Logan Paul était beaucoup plus grand, beaucoup plus massif que Floyd Mayweather. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à regarder de la boxe, il y avait peut-être une certaine intrigue, hein, comme je l'ai dit, ça pouvait inciter à la curiosité de se dire que voilà, tu regardes Logan qui est plus jeune, qui est beaucoup plus grand et qui est un athlète, hein, puisqu'il a même un background en lutte à l'époque où il était au collège aux États-Unis. Ça reste un athlète assez puissant. Et puis même esthétiquement parlant, on a clairement vu la différence de gabarit entre Logan et Floyd. C'était la seule façon de promouvoir finalement le combat, puisque des deux, eh bien, la balance penchait clairement du côté de Floyd Mayweather. 50 combats professionnels, invaincu, champion dans 5 divisions différentes, tombeur de Manny Pacquiao, Canelo Alvarez, tombeur de véritables légendes, face à finalement un youtubeur malgré sa préparation. Floyd Mayweather l'a dit lui-même à la fin de ce combat et en interview, il n'a plus les mêmes jambes qu'il avait à 21 ans. Pour moi, je pense même qu'on ne risque plus de voir Floyd Mayweather recombattre, même pour un combat d'exhibition contre un adversaire d'un piètre niveau. Il a dû se rendre compte que, eh bien, il avait vieilli, tout simplement, il avait vieilli, même s'il a montré qu'il restait mobile. Ça reste un boxeur avec de bons réflexes pour son âge, ça reste un boxeur qui n'a pas pris 15-20 kilos comme beaucoup le font à la retraite. Ça reste un grand professionnel, même s'il ne s'est pas préparé comme lorsque eh bien, il devait faire face à un boxeur professionnel. Mais je pense honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais que cette fois-ci, Floyd a eu le déclic mentalement. Il s'est rendu compte que à son âge, eh bien, il ne pouvait plus prendre de risques inconsidérés, parce que face à un Jake Paul par exemple, qui pour moi est un bien meilleur boxeur que son frère, ou face à un Conor McGregor à qui il a promis un rematch également avant ce combat d'exhibition face à Logan Paul, ça risque de lui poser pas mal de soucis. Il risque peut-être de se faire punir sur un Lucky Punch, ce que je ne le souhaite pas, puisque c'est un immense boxeur avec une carrière tout simplement phénoménale. Money Mayweather porte en tout cas très bien son surnom, puisqu'il va se faire un chèque de plus de 100 millions de dollars. Et puis de son côté, Logan, lui, il va repartir avec une belle somme également de 20 millions de dollars. Finalement, c'est pas mal du tout pour un boxeur qui n'avait combattu de manière professionnelle qu'une seule fois avant d'affronter Floyd Mayweather. Tout le monde le voyait se faire humilier, tout le monde le voyait se faire corriger par Floyd. On a vu qu'il s'était préparé comme un vrai professionnel, même si c'en est pas un. Il est quand même entouré par une équipe qui sait ce qu'elle fait. Il a été se préparer à Porto Rico, il a enchaîné les sparring. Alors malgré le fait qu'on peut critiquer les frères Paul, que ce soit Logan ou Jake, pour pas mal de choses, ils montrent quand même qu'ils prennent la boxe au sérieux en se préparant comme de véritables professionnels. Alors il y a bien évidemment une différence entre ne pas se faire corriger et remporter le combat. Si les juges étaient là pour rendre leur décision, Floyd Mayweather l'aurait emporté face à Logan Paul. Je pense même que si ça allait au-delà des 8 rounds, Floyd Mayweather aurait été capable de mettre le YouTuber à KO. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut respecter l'audace de Logan Paul. C'était quand même un combat risqué pour lui. En revanche, face à un boxeur olympique du même gabarit que lui, je pense très clairement qu'il ne ferait absolument pas le poids. D'après les premiers chiffres, Floyd Mayweather et Logan Paul ont quand même réussi à vendre plus d'1 million de pay-per-view malgré le piètre niveau et la qualité de cette affiche. On se rappelle aussi que Jake Paul avait réussi à dépasser le 1,5 million de pay-per-view vendus pour son combat face à Ben Askren. C'est finalement ce qui explique pourquoi ce genre d'événement prend de plus en plus d'ampleur. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et bien, au vu de l'argent que ça rapporte, malheureusement ou heureusement, ça dépend où vous vous placez, et bien on risque d'assister à de plus en plus d'événements de ce style en boxe. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce combat d'exhibition entre Floyd Mayweather et Logan Paul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas que l'application Wow Sport de Combat est toujours téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous promets, ce sera pour parler d'un vrai combat. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. À la prochaine.